Salut. Alors là, je vais te montrer, je vais t'expliquer peut-être une rénovation de chauffage. Ça va être assez long, hein. Je vais faire une grosse explication du chauffage parce que t'as du plan, c'est du fuel avec un usage spécifique et t'as un plancher chauffant qu'on voit là. Ici, t'as le départ eau chaude, haute température pour les radiateurs. Là, ici, tu as un mitigeur sanitaire parce elle fabrique ici, là, elle fabrique au-dessus, là, le sanitaire. Donc, la tête brûleur qui est en bas. Et donc, la partie chauffage, elle se trouve en bas. Et ça, c'est la partie eau chaude sanitaire. D'accord. Alors, c'est de la très bonne cam. Hein. Très, très, très bonne cam. C'est de la HS Tarm. C'est le top. C'est vraiment, vraiment. Et si vous avez une chaudière HS Tarm, essayez de la garder. Alors là, le problème de mon client, c'est que si j'arrive à passer le téléphone, ouais, voilà, ça y est. Donc tu vois là, la merde, ça a percé la nourrice, tu vois, ça a percé parce qu'ici ça fuit, parce que là, t'as la soupape de sécurité, ça se trouve, il faudrait peut-être regarder aussi de réducteur de pression. Et changer de la soupape de sécurité sanitaire, elle fuit, et ici ça s'est foutu de plein de calcaire. Comme ça s'est foutu de plein de calcaire, et ben ça coule sur la nourrice et ça la fait percer. Donc il faut changer cette nourrice. Cependant, sur cette nourrice, tu as la soupape de chauffage qui est là, je te montre. Là. Ici, tu as. Ah putain, je vais pas y arriver. T'as là la poignée rouge là, bon on la voit. Donc ça c'est le remplissage. Après ici, là, t'as le base d'expansion, t'as aller-retour radiateur, aller-retour plancher chauffant. Bon, on peut tout isoler. Alors, le boulot, ça serait de virer cette nourrice qui est en mélange. Voilà, en mélange, c'est-à-dire que l'aller-retour est en mélange et après ça repart comme ça. C'est pas mal. Moi j'aime bien, c'est rustique, simple et c'est pas mal. Là, t'as les purges automatiques qui seraient à changer. Et il faudrait tout reconstruire en cuivre, donc remettre la soupape de sécurité de chauffage, l'alimentation froide, reconnecter les planchers chauffants et les radiateurs. Voilà. Et euh, là, on est chez un vigneron. Donc, ça y est, là, je sors. Donc là, lui, alors, ils sont, d'habitude à l'année, ils sont 3. Ensuite, là, en ce moment, ils sont 5. Et comme ici, les vignerons, pour les vendanges, bah, ils sont 20 ou 30 parce que les saisonniers, les vendangeurs, voilà, les vendangeurs, vendangeuses, donc ils prennent des douches ce soir. Et bah, finalement, cette vieille chaudière fuel qui est en très bon état, une petite Starm, elle répond aux besoins des vendangeurs quand il y a 20 ou 30 douches ou 40 douches à prendre le soir. Bah parce que c'est immédiat, ça répond super vite et puis il y a suffisamment d'eau chaude pour tout le monde. Même si c'est un petit ballon, elle fabrique en continu. Donc finalement, pour les paysans, les vignerons, c'est pas idiot de garder une chaudière fuel parce qu'elle va répondre à tous les besoins pour soit des tout petits besoins de deux ou trois personnes, soit 20, 30, 40 personnes. Et ça répond aux besoins. Mais il y a quand même là un gros entretien à faire. Donc on a là cette nourrice à faire. Là, faut changer tout ça. Après, faut démonter tous ces raccords, refabriquer tout en cuivre, les purgeurs automatiques d'air, et puis aussi, il faudrait que je fasse un désembouage du plancher chauffant. Mais tout est en. Donc j'en ai à peu près pour 3 jours de boulot. Et grosso merdo, j'estime entre ma main d'œuvre et la cam, il y en aurait pour 1500 balles avec le désembouage. Mais ils s'inquiètent parce qu'on est au mois de juillet et ils se demandent si sa nourrice elle va tenir au mois de septembre. Et moi, je veux pas démonter la nourrice en acier, déjà parce que je sais pas souder d'acier, et deuxièmement, une fois que l'acier était bouffé, et ben ça diminue dans l'épaisseur. Donc tu peux arriver à la faire réparer d'un côté, mais elle va à côté, ça se trouve une semaine plus tard, elle va lâcher. Donc généralement, quand c'est tout rouillé, au lieu moi je fais pas de dépannage sur la rouille, je change tout et je refais tout.
Et là aussi, donc là, tu as une sonde de sécurité, là, qui est de sonde de sécurité de trop chaud, faut pas que ça parte à 80 forcément dans le plancher chauffant, et ça, c'est la sonde de demande. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, bonne journée, salut.